C'est incontestablement la star des législatives du 8 janvier. Après moult tribulations, le Parti Les Démocrates a pu participer aux joutes électorales. Mais quel bilan faire justement de cette participation? C'est la préoccupation du jour dans l'actu décalé sur Matin d'Éden, législative 2023. Quel bilan pour les démocrates? On en parle avec M. Kamar Ouassangari, il est le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. M. Kamar, bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est tout un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, Laurent Roland Tony Kess. Laurent, merci d'être resté. C'est moi. Hier, en plateau, on faisait un petit bilan de la participation des formations politiques de l'opposition. Et aujourd'hui, on le fait de manière spécifique avec le parti Les Démocrates. Monsieur Ouassangari Kamar, quelle appréciation est-ce que vous portez de manière générale sur ces législatives? Merci beaucoup. Il faut d'abord saluer la maturité du peuple béninois qui a su, malgré les différents quoi qu'on a observés, sortir et voter dans la paix, dans le calme. Le Bénin avait besoin de ça parce que après plusieurs élections exclusives, il était quand même normal que le peuple reprenne avec les unes. C'est vrai, il y aura sûrement des polémiques sur le taux de participation parce que, comme le disaient certains, avec le parti Les Démocrates, on s'attendait à un taux beaucoup plus élevé. De participation. Mais il ne faut pas également occulter que beaucoup de Béninois sont sortis et ils n'ont pas retrouvé leur non-surréaliste ou leur bureau de vote parce que plusieurs d'ailleurs ont été déplacés de là où ils avaient l'habitude de voter. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de faire un appel à l'ANIP, de reprendre le travail qui a été fait. Parce que tant que ce travail ne sera pas repris, les populations qui n'ont pas les moyens de jouer les deux bouts ne vont pas se donner la peine de se déplacer à 45, 50, voire plus, pour aller seulement voter. Il faudrait que le travail soit repris. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en temps, le travail de course les pieds était important. Parce que ça permettait quand même de faire une actualisation de la liste et de s'assurer que chacun sache là où il doit voter. Voilà un travail qui doit être repris. Et je pense pour cette fois-ci, parce que l'ANIP avait fait son travail seul, on avait traité d'organes administratifs et qu'on ne le veuille pas, le travail de cet organe administratif participe à une élection dont participent les politiques. Donc il est quand même temps, lorsque ce travail voulait être fait, que toutes les tendances soient associées pour qu'on s'assure de l'effectivité du travail et de l'objectivité de ce travail. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Vous parlez justement du taux de participation et vous semblez vouloir rejeter le tort sur l'ANIP. Pas forcément l'ANIP. Pas forcément l'ANIP, parce que vous, comme je le disais, j'ai l'habitude de le dire, pour ceux qui ont observé les élections législatives du 8 janvier, nous avons quand même senti une sortie des populations. Contrairement aux élections présidentielles, quand nous prenons les images, les gens sont beaucoup plus sortis. Mais quand vous prenez le taux de participation, c'est pratiquement les mêmes. Ça m'amène à me poser certaines questions. Est-ce que le taux de participation annoncé lors des élections présidentielles est vraiment le véritable taux de participation? Je ne suis pas dans les organes qui attribuent les taux de participation. Deux attaques déjà. Je vous dis quand même déjà deux attaques. Non, je n'ai fait qu'une analyse. Non, mais c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Donc on remarque, en suivant vos propos, en tout cas, que oui, les populations sont sorties massivement, mais après, le taux de participation, forcément, disons, ne répond pas à ce qu'on a pu voir sur le terrain. Du coup, on se pose des questions par rapport au taux de participation. Donc, pour ce qui est de la présidentielle de 2021, par exemple. J'allais en fait vous poser cette question concernant le taux de participation. Oui, ok, alors l'ANIP, dans le travail qui a été fait, peut-être à certains moments, on va dire, manqué de faire le travail proprement. Mais est-ce que quelque part aussi, le Parti Les Démocrates, justement, participant à ces législatives, avec justement toute la joie qui a entouré finalement l'obtention du récépissé définitif, on a vu les populations en liesse, est-ce qu'il n'aurait pas été bien séant qu'au niveau du Parti des démocrates, on s'organise pour que les populations aillent vraiment aux urnes? Et même bien avant cette étape, l'ANIP a plusieurs fois
demander justement à ce que les populations sortent. Est-ce que le Parti des démocrates a fait ce travail à l'endroit des populations pour les amener à sortir, aller vérifier leur nom et justement les déplacements qui ont été faits pour ce qui est des bureaux de vote, par exemple? Est-ce que ce travail a été fait? Oui, si vous suivez l'actualité politique, vous allez vous rendre compte à chaque fois que l'ANIP faisait un travail, le Parti des démocrates mobiliser ses militants pour aller suivre le processus. Mais la différence avec les affichages, par exemple, de l'ANIP, c'est que ça ne se faisait forcément par bureau de vote par bureau de vote. Vous avez une liste globale qui prenait en compte tous ceux qui sont inscrits. Bien entendu, les gens, certains vont vérifier. Et comme je l'ai dit, nous avons une population, qu'on ne le veuille pas, je n'aime pas trop souvent l'alphabet, mais quand même qui ne se force pas à aller vérifier. Pas forcément lettré. Oui. Mais parce que justement, les différentes élections qui se sont succédées, où il y a eu des exclusions, la motivation n'y était pas. Donc le parti a essayé quand même d'encourager les militants à aller vérifier leurs identités. Certains, en ce moment, ont eu leur nom, mais le jour des élections, quand les bureaux de vote ont été installés, ils ont fait le tour de là où ils avaient eu le nom, mais n'ont plus retrouvé le nom. Voilà, c'est ce point. C'est pourquoi forcément le travail doit être repris. D'accord, Laurent? Moi, je pense que le Parti des démocrates a péché à un moment donné. Il faut appeler chat, parce qu'en réalité, au moment où les listes étaient affichées, il se fait que le Parti des démocrates était beaucoup plus concentré sur la qualité de la liste plutôt que d'appeler les citoyens à aller consulter leur nom, bien évidemment. Et ce que vous évoquez comme question, comme argument, parce que les gens ont été déplacés, malheureusement ou heureusement, tout le monde a été victime de cette situation. Vous n'allez pas me dire que les mouvanciers aussi n'ont pas eu des électeurs qui sont retrouvés dans de telles situations. Et donc, on ne saurait attribuer peut-être les résultats des démocrates à cette situation parce que tout le monde en a été victime, malheureusement. Non, pour l'heure, on parle du taux de participation. Oui, justement, attendez. Oui, parce que le taux de participation appelle aussi le score de chaque parti politique. Bien sûr. Parce que je sais que nos amis démocrates reviendront sur la question pour dire mais beaucoup de leurs militants n'ont pas pu voter parce qu'il y a tant. Alors qu'en réalité, vous allez écouter les gens qui étaient prêts à aller voter même pour les partis de la mouvance qui, malheureusement, n'ont pas retrouvé leur nom. C'est vrai. Moi, je pense que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'ANIP aujourd'hui, qui est vraiment un organe administratif, peut-être il faut trouver le mécanisme puisque vous savez, si l'ANIP, la LEPI, on avait continué avec la LEPI, c'est toujours les opposants qui diront que, puisqu'on connaît la configuration de la Sénat déjà on connaît la configuration de la Cour constitutionnelle, bien évidemment, et donc si on créait une sorte de COS LEPI, évidemment encore, et qui sera rempli par les deux blocs à l'époque, BR et UP, ça va être aussi un débat. Mais puisque c'est peut-être confié à un organe administratif, quelque part, il fallait peut-être revoir le mode de sensibilisation des citoyens dans une certaine mesure. Je crois que les opposants ont toujours péché sur la question. Ça ne date pas des démocrates, bien évidemment. Vous allez voir que sous Boniaï, avec la LEPI, l'Union fait les Nations et autres, c'était attardé sur la qualité de la liste sans pouvoir appeler les électeurs à aller aux urnes. Ont été pris de court en 2011 par un chaos pour la première fois dans l'histoire du Bénin. Donc, je crois que les opposants, en tout cas aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, doivent pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé en 2022-2023 pour les élections législatives et déjà commencer par appeler les leurs, en tout cas ceux qui sont acquis à leur cause, à prendre l'habitude d'aller constituer les listes. Désigner dans les communes des points focaux ou des communes, des arrondissements, des villages, des points focaux qui aideront les gens qui ne savent pas lire ni écrire, à aller vérifier leur nom sur les listes, bien évidemment, et d'alerter. Parce qu'on a vu, par exemple, un député de la mouvance présidentielle, bien évidemment, du BR, Hassan Seibou, dénoncer certaines irrégularités sur la liste, bien évidemment, avec preuve à l'appui, chiffres à l'appui, bien évidemment. Mais en l'état, est-ce que les démocrates, en dénonçant, par exemple, la qualité de la liste, ont pu fournir des preuves et des chiffres à l'appui pour interpeller l'ANIP en la matière? Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut régler le problème. Oui, effectivement, mon ami Laurent est allé un peu plus vite parce qu'on parlait effectivement du taux de participation. Et je suis heureux qu'il ait dit que les militants du parti du pouvoir aussi ont des militants qui ont le même problème. Ça veut dire qu'effectivement, si les militants du parti des démocrates avaient pu voter et les militants des partis au pouvoir également avaient pu voter, le taux de participation allait largement supérieur. Donc, c'est un véritable problème qu'il faut vraiment corriger. Si ces problèmes sont résolus, c'est sûr qu'on aura un score meilleur. Mais je tiens à rappeler que
le Parti des démocrates a toujours accompagné l'ANIP dans tout le processus. Je suis d'accord. Nous avons fait des communiqués, même avec les codes pour pouvoir vérifier. Dans nos communiqués, les communiqués existent. Et nous avons donné des instructions fermes à nos coordonnateurs de circonscriptions communaux pour le suivi auprès de la population à la base. Que vous soyez LD ou pas, on a toute la population d'accord pour pouvoir retrouver. Mais comme je l'ai dit, les populations n'étaient pas motivées. Je ne vous le cache pas. Oui, beaucoup étaient sceptiques. Beaucoup n'y croyaient pas que les démocrates iraient aux élections. Bien sûr. Mais, comme le président Talon a eu le dit, en 2019, si j'étais à votre place, je ferais tout pour participer à ces élections. Donc vous avez dû faire tout pour participer. C'est ce que le parti, justement, a fait tout avec l'accompagnement de la population béninoise pour pouvoir être à ces élections. Évidemment. J'allais juste dire que, oui, alors peut-être que le parti, les démocrates, a fait ce travail donc, dans les coordinations, mais je pense que le constat, c'est juste que dans les médias, en tout cas, on a beaucoup plus entendu le parti des démocrates se plaindre, oui, de la qualité de la liste que d'inviter les populations à aller justement consulter les listes et vérifier. Pas forcément. C'est peut-être la partie qui a capté votre attention. Oui. C'est ça, ce qui est donc il va falloir peut-être revoir. À la base, un travail a été fait. Et quand il parle de la qualité, le Parti des démocrates est pratiquement le seul parti lors du simulacre d'audit que l'ANIP a organisé. Un expert. Oui, un expert. Vous avez validé à un moment donné? Non, vous prenez les conclusions. Un expert informatique pour suivre la qualité, le travail qui a été fait et qui a dénoncé les impacts qu'il y a là. Le président du FONAC, Jean Baptiste, a fait également parce qu'il était président de ce comité. Effectivement. Donc nous avons essayé d'accompagner l'ANIP pour que tout puisse se faire de façon claire et nette. Malgré les blocages que nous avons observés à certains endroits, nous avons quand même joué notre partition. Il fallait participer et le parti donc y a participé. Et au sortir de ce scrutin, le Parti des démocrates, le vôtre, s'en sort avec 28 sièges. Oui, je tiens d'abord à préciser que c'est des résultats provisoires, même si c'est la Cour constitutionnelle qui a programmé. Nous avons dit je peux déposer les recours. Les recours ont commencé par être déposés depuis hier. Aujourd'hui, une autre vague de recours va être déposée parce que en 10 jours, nous avons dû mettre à contribution nos juristes et les candidats et coordonnateurs qui sont sur pour les recoupements nécessaires. Pour les recoupements des différentes pièces qui pouvaient accompagner ces recours. Depuis hier, ces recours ont commencé par être déposés et aujourd'hui, la plus grande partie va être déposée. Le Parti Les démocrates conteste ces résultats? Naturellement, parce que quand vous allez à une élection, et que vous avez les résultats que vous avez de la base, vous voyez que ces résultats vont en déphasage avec ce qui a été programmé. Une élection où même le chef de l'État à son propre bureau de vote a été battu, ou même les grands ténors c'est pas un baromètre. Je viens, les grands ténors de la mouvance ont été battus. Et quand on parle des grands ténors, que dirons-nous des petits ténors? Et quand vous voyez sur toute l'étendue du territoire, c'est la même physionomie qui s'est dessinée. Mais au soir, c'est d'autres résultats qui sont. Mais j'espère. Et c'est pourquoi je dis, nous faisons une fois encore confiance à la Cour constitutionnelle. Et les recours, comme le prescrit la loi, sont déposés. Et on verra ce que la Cour constitutionnelle va dire. Après les résultats définitifs que donneront la Cour constitutionnelle, on pourra fixer alors le Parti des démocrates sur le nombre de députés qu'on a. Donc, pour l'heure, le Parti des démocrates estime mériter largement. Moi, je suis sûr, avec les recours déposés, qu'on y aurait plus. D'accord. Le quotidien, bon, c'est vrai que la réponse attendue, on l'a pratiquement eu déjà, mais je vous refais quand même la question, telle que le quotidien Info Matin l'a fait ce matin. Les démocrates joignent l'acte à la parole, mais pour quelle fin? Et ça veut dire que il ne faut pas confiance à nos institutions. Mais nous avons pris le pari de faire confiance à nos institutions jusqu'au bout. Après, on fera le point ensemble. D'accord. Laurent? Non, je crois qu'en la matière, oui, il faut continuer à croire à la Cour constitutionnelle qui, pour une fois, en tout cas, a pu donner, pour faciliter la tâche aux démocrates. Contre toute attente. Parce que quand vous regardez, il ne faut pas se leurrer, quand vous regardez les positionnements sur certaines listes, avant les élections, vous avez comme l'impression que ce n'était pas prévu que les démocrates aillent aux élections. Et moi, je dis toujours que les démocrates doivent pouvoir remercier le ciel pour avoir eu la chance de participer à cette élection. Et quand on voit ça et qu'on voit maintenant ce qui s'est passé sur le terrain, je n'ai pas, en tout cas, le droit, moi, de donner des chiffres, bien évidemment. C'est vrai que dans certaines localités,
on a pu voir certains résultats, mais puisqu'on ne peut pas donner des chiffres, mais quand on voit les résultats de la Sénat, on se pose des questions aussi dans une certaine mesure. Mais puisque la Cour est le dernier recours qui doit trancher en la matière, je crois que peut-être les démocrates auront encore quelques députés de plus, au-delà des 28 députés. C'est à eux maintenant de fournir les preuves. Nous sommes là pour observer, opiner là-dessus. Mais je pense qu'au-delà de tout, quand on regarde le score obtenu par les démocrates aujourd'hui, même si on leur donnait 5 ou 6 députés après, c'est-à-dire qu'il y a matière à se poser des questions pour dire, écoutez, est-ce que ce résultat obtenu par le Parti des démocrates est un résultat élogieux, honorable, en ce sens qu'on pourrait les féliciter. Non, de toute façon, vous savez, le Parti des démocrates est... Combien de sièges estime le Parti des démocrates mérité? Non, je préfère laisser le communiqué du parti fera une déclaration officielle. Dit selon les chiffres voilà. que nous espérons. Et tout se fera dans la transparence. Il disait, c'est vrai, le Parti des démocrates, selon les résultats provisoires, je tiens quand même à le marteler, on lui attribue 28 sièges. Mais également, il faut quand même saluer qu'il y a eu un éclaircissement de l'environnement politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disaient avant les élections, qui aujourd'hui, au moins avec ces résultats, on connaît la place de chacun. Je pense que c'est quand même, nous allons de bonnes perspectives, parce qu'aujourd'hui, il y a la parole qui va être libérée. Et dans l'avenir, on verra si effectivement le peuple a eu raison de donner la chance au Parti des démocrates. Je pense que le peuple ne va pas regretter. D'accord. Que dites-vous, et après cette question, on va ouvrir l'antenne, que dites-vous, M. Kama Wassangari, de la question des positionnements? Beaucoup sont revenus là-dessus. Ceci aurait pu expliquer cela. Non, en fait, vous savez... Surtout à la dernière minute, il y a certains noms qui ont disparu de la liste. Je le dis souvent, quand vous prenez les positions partis les démocrates, je défie quiconque, par exemple, de sortir une seule personne positionnée qui ne soit pas membre du Parti démocrate. Tous ceux qui ont été positionnés sont membres du Parti les démocrates. Bien sûr, mais on est d'accord que la question ne se pose pas à ce niveau. Non, comme chaque personne, tout le monde a le droit d'être positionné. Je veux dire, si quel soit le membre qui a été désiré à la fin pour représenter le parti, si vous êtes militant, vous accompagnez. Et c'est ce qu'on a observé. Les militants ont accompagné. Mais ceux qui ont des intérêts égoïstes se retirent peut-être. Et on ne l'a pas trop remarqué. C'est pour dire nous sommes en train de construire une formation politique qui donne plus la force au parti que les individualités. Et je pense déjà que c'est un bon début. Permettez-moi d'insister parce qu'il y a des noms quand même auxquels les populations s'attendaient. Quand je prends un certain Guy Mitokwe par exemple, qui a annoncé finalement avoir obtenu son titre fiscal. Comment expliquer que ces noms aient pu disparaître de la liste? Donc on parle de compromis ou de compromission d'ailleurs? Par exemple, on parle d'un nom, que le nom doit être là. Par exemple, moi, mon nom a été cité. On en parle. Mais vous êtes jumeau, votre frère jumeau a été positionné à l'élu député aujourd'hui. Oui, c'est pas la même chose que les autres. Non, c'est pas parce que mon frère jumeau a été positionné qu'il n'a pas de problème. Mais vous n'allez peut-être pas pleurer comme les autres. Non, c'est pas. Expliquez-moi. Mon frère est militant, je suis militant, Guy est militant, Guy est militant. Mais il avait 109 fois 2 à positionner. Je veux dire, quel que soit ce qu'on aurait fait, il y a des gens qui allaient être monsieur. Comme je l'ai dit, quand j'ai vu sur les recours, telle personne n'a pas été positionnée. Peut-être que certains n'avaient même pas fait de dossier. Peut-être, j'ai dit. D'autres ont fait, mais qui n'ont pas été retenus. Parce que justement, il y a une commission nationale de candidature qui a travaillé et qui a pris en compte plusieurs critères. Il y en a certains qui sont peut-être plus visibles. Mais si d'autres critères n'ont pas pu remplir certaines conditions, mais c'est le choix du Parti des démocrates et nous avons tous le devoir de respecter ce choix. Ce n'est pas parce que sur les réseaux sociaux, certains estiment que tel vaut mieux que l'autre, mais c'est le Parti des démocrates qui a fait un choix et nous allons avec. Il se dit que parfois il y a eu peut-être un pas de non-agression qui a été qui aurait été signé et qui a fait que la question de la compromission. On a pu mettre certaines personnes qui pourraient plus faire mal dans leur situation électorale que de positionner des gens peut-être pratiquement inconnus. Bon, moi je suis au cœur du fonctionnement du Parti Les Démocrates. Je pense
pas dont on n'a pas discuté de ça. Si les réseaux sociaux, il y a un autre organe au niveau des réseaux sociaux qui discute ça, c'est leur problème. Je ne suis pas dans cet organe. Mais il faut quand même dire, malgré tout ce qui a été dit, au lendemain des résultats, on a vu ce qu'il y a. La plupart, parce que, comme vous voyez, la plupart de ceux qui nous attaquent, c'est les petits partis comme MPL, comme... Vous voulez pas dire FCB comme FCB? C'est même pas petit parti, hein. C'est quand même les chefs de file de l'opposition. Vous avez dit il le demeure. Non, il le demeure. Il le demeure parce que le nouveau n'a pas encore été désigné. De toute façon, chez nous, ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation. Nous sommes là pour défendre la cause du peuple. Les autres qui vont venir, si ça va de droit, que ça vienne, mais ce n'était pas là notre préoccupation. Nous avons des objectifs, nous voulons aller jusqu'au bout. Donc, les partis qui se torsaient le torse, ils ont compris la place qu'il faut accorder à l'autre. Et je me permets, malgré tout, de saluer mon père, la FCBE, qui a reconnu officiellement sa défaite et salué la combattue du Parti des démocrates. Mais on l'avait toujours dit, l'essence même du FCBE, c'était beaucoup sont... Seriez-vous prêt à accepter une adhésion de Paul Roupet les prochains... Pourquoi pas? Vous savez, nous aspirons à gérer le pouvoir d'État. Tout Béninois qui est venu aux jeunes, tout ce Béninois va être accepté. Accueilli. Naturellement, quand vous venez occuper la place. Vous ne craindez pas de trahison une autre fois? Non, j'ai dit, quand vous venez, vous prenez la place du nouveau venu. Vous ne venez pas pour être au niveau des... Donc, tous ceux qui veulent venir, il y a un cheminement. Et ce cheminement va être suivi. Il faut suivre un processus. Un processus. Ce n'est pas parce qu'on a été chef d'un parti politique que forcément vous devez être chef au niveau du truc. Il y a être militant, il y a des résultats. Parce que le Parti des démocrates doit être le parti le mieux structuré. Je ne connais pas le fonctionnement des autres, mais quand même, il y a quand même un certain filtre qui est mis en place pour éviter tout ce qu'on a connu dans le passé. C'est le 96 116 68 68, 96 116 68 68 à composer à compter de cet instant. On parle donc des législatives de 2023. Quel bilan pour le Parti des démocrates? On en parle en plateau avec le secrétaire administratif du parti, M. Kamar Ouassangari, candidat donc aux législatives dernières. Son frère a été candidat. Pardon, donc élu député, candidat annoncé, mais finalement... Donc, non, pas annoncé, je n'ai jamais déposé mon dossier de candidature. On a entendu. Les réseaux sociaux ont annoncé. Oui, les réseaux ont annoncé. D'accord, c'est bon à savoir. 96 76 68 68, donc numéro à composer à compter de cet instant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais très bien. Vous nous appelez d'où et comment vous appelle-t-on, monsieur? On m'appelle Souadou Aguemo. Monsieur Aguemo. Je suis à Épais. On vous écoute. Bon, je vous ai écouté. Quel bilan pour les démocrates selon l'élection de 2023, le 8 janvier passé. Oui. C'était bien ce que j'aimerais demander à votre invité. Oui. C'est tout simplement le début du commencement. Donc ça a commencé et en 2026, on aura encore plus de bons résultats. Yes. Donc, moi, j'espère. Et j'aimerais exhorter tous les militants que ça va aller. C'est le début. D'accord. Donc, en dehors de ça, j'aimerais leur demander aussi de revoir le trouble. Pourquoi je dis ça? Oui. Surtout chez nous, c'est le Poli. Ils n'ont qu'à voir les voies, ce qu'on a fait. Mais chez nous, c'est le Poli, on n'a aucun élu. On est allé jusqu'à plus de 13 000 voix. C'est des Poli seuls. Mais on n'a aucun élu. Donc, ils n'ont qu'à revoir. Il faut voir la copie à ce niveau. Voilà, donc en leur sein, donc ce qu'il faut faire. D'accord. Parce que c'est le Poli, vraiment, on a travaillé, mais on n'a aucun élu. Les résultats n'ont pas suivi, justement. Merci. Bon, merci. Tout à l'heure, merci. Bonne journée. Oui. Merci, bonne journée à vous. C'est un militant démocrate. C'est un militant démocrate, mais voilà qui témoigne de ce que, oui, le Parti démocrate n'a pas forcément fait une razzia sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des circonscriptions dans lesquelles vous avez été battu. Ça n'a pas marché. Non, au fait, vous n'avez pas compris le message qu'il a dit. Non, compris son message. Non, il dit
qu'ils ont voté beaucoup à Sebekodi, mais qui n'ont pas eu de député. C'est l'interprétation que vous en faites. Non, oui, Justin de Kaipa. Parce qu'en fait... on reçoit quelqu'un, on revient à vous. Bonjour. Bonjour. D'accord. D'accord. Veuillez parler un peu plus fort et vous présenter. Monsieur Germain depuis Bananikwa. Concernant le programme, ce que vous avez dit, vous-même aussi les journalistes, vous voyez, vous savez ce qui se passe. Au moins, vous avez dit comment les élections se passer. Quand nous mangeons, les démocraties largement en tête partout. Monsieur Germain, on vous entend faiblement. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Il y a dans chaque circonscription, on va toujours montrer les résultats qui sont sortis. Les démocrates sont en tête partout. Sont en tête partout. Ça va se jouer de faire les petits jeux. Vous aussi, vous voyez quoi la réalité. Les démocrates ont bien. C'est le parti de feu. Et le Nord aussi n'en parle pas. Et au Français, au Sud. Et vous voyez tout. Et les restaurateurs sont venus. Il y a tous les dégâts qui vont du tout. Si vous voulez la paix, et qui se circuler partout pour demander la paix, et il y en a qui détiennent, qui sont pas vous. Si vous voulez encore les nommer, il n'y a qu'à le nommer. Si vous voulez le nommer, il n'y a qu'à le nommer, le nommer. Et vous, les journalistes, vous êtes là, c'est nous qui vous la rassurer. C'est nous qui ne dites pas la vérité. Monsieur Germain. Monsieur Germain, vous allez bien vouloir vous calmer, monsieur Germain. Monsieur Germain, on a du mal à vous comprendre en fait, parce qu'on n'entend pas bien. On sent que oui, vous en avez gros sur le cœur, mais on ne vous entend pas bien. On va devoir demander donc à ce que monsieur Germain nous rappelle. Monsieur Germain, vous allez bien vouloir vous calmer. Oui. Le journaliste n'est pas là pour prendre parti. Nous sommes là pour faire notre travail, rester au milieu, juste au milieu, exposer les faits pour que chacun tire les conclusions. Et tout n'a pas été rose pour les démocrates non plus. Parce que quand on dit que les démocrates ont battu partout, il faut que même soit honnête en disant que dans certaines localités, ils ont été battus. C'est normal de dire, oui, qu'ils ont fait de beaux scores dans les circonscriptions électorales, bien évidemment. Mais dire qu'ils ont battu tout de go dans toutes les circonscriptions électorales, je crois qu'il faut être peut-être... Il faut une dose d'honnêteté dans ce qui se passe, M. Ouattara. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Je fais toujours à Assogba Barthélémy. Monsieur Assogba Barthélémy, oui. Vous appelez d'où? Gomesota. Oui. De Kota. Gomesota, d'accord. On vous écoute. Oui. Merci, Jeremy. Aussitôt, pas mi tɔn ɛnɔ vivi nu mi ti òfurufú tɔ ní kɛrɛ nana di le tɔn ɛnɔ tse dzi wa. Merci. Ɔnu edzɔ ɛdɔ do fɛ ɔ démocrate tefɛ mi tɔ yi yema ya o sensibiliser mɛ lɛ. D'accord, une défaite parce que la sensibilisation n'a pas été assez tôt. Il n'a pas vite montré les logos. Et population est meilleure mon logo. Donc, quand il y a quelqu'un qui est l'endemain du bloc votoire, il est meilleur le logo, il y a un bonito. Où est-ce qu'il est voté? D'accord. Il dit que le lendemain, il y a les jusqu'à Épinay, que les gens ne savaient pas que le logo était un vote du parti. Pour quelle raison? Ah, d'accord. D'accord. Donc, quand vous avez sensibiliser les d'accord. Merci, M. Assogba. Alors, il bonne dit suite de journée à vous à Gomesota. Il faut commencer par la simulation très tôt, bien évidemment, et qu'au-delà de tout, c'est qu'au lendemain des élections, que l'île était à Épinay, par exemple, que les gens ne savaient pas que le logo
votre logo, en tout cas, était le logo du parti de Boni Yayi, bien évidemment, et que les gens me connaissaient. Ils s'attendaient à voir, en fait, donc, bien évidemment. le logo. Et que de travailler à ce que les gens soient informés, sensibiliser les populations, notamment sur les transferts, puisque lui dit qu'il a quitté Porto-Novo pour une autre région, et que malheureusement, c'est lui seul qui a fait le transfert, mais que son épouse et son enfant âgé, majeur, n'a pas pu voter. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Rigobert, mais où? C'est Rigobert? Oui, c'est Rigobert. Monsieur Rigobert de Glo, on vous écoute. Merci. Et je salue le plateau, je salue l'invité. Et je voudrais bien prier les secrétaires que vous voyez le Bénin, ça appartient à tous. Et tout à l'heure, ce que le Béninois n'aime pas, vous avez commencé par prononcer le mot dès le matin maintenant. Le petit parti FCD, MPL. Le Béninois n'aime pas ça. Le Béninois soutient le peuple. Ça, la chose que vous avez dit, attendez ça, et la réponse de ça en 2026. Ce n'est pas moi, Rigobert, qui vais vous donner la réponse, moi, le peuple. Vous voyez, vous avez dit, mais c'est ce qu'on entend de la bouche de vos militants, et que vous avez bâti sur tout le territoire national. Mais je ne pense pas que c'est vrai. 24e constitution. Est-ce que les démocrates ont battu là-bas? Et 23e, pour ne pas dire, même à Glo, là où tu es aujourd'hui maintenant, vous voyez, il faut travailler. Vous n'avez pas travaillé, mon frère. Vous n'avez pas travaillé. Parce que moi aussi, je suis béninois. Mais je n'ai pas vu, je suis dans un quartier et je vis dans un quartier. Mais je n'ai pas vu les démocrates arriver là pour sensibiliser la population, pour parler à la population. Parce que vous voyez déjà que le résultat est déjà atteint. Parce que on dit que tout coûte cher. Ou bien que vous n'avez pas participé à telle élection, ou que telle personne est en exil ou en arrestation quelque part. Oui. Donc, oui, la population est déjà avec vous. Mais, je vous en prie, mon frère. Même dans les bureaux de vote, ceux que vous avez déposés là, est-ce qu'ils vous ont bien donné les résultats des urnes? Reste à savoir. Est-ce qu'ils n'ont pas mais moi, je ne vais pas écrire les PV. Et qui sont ceux qui ont signé les PV? Qui sont ceux qui ont signé les PV? Les vôtres qui sont dans les bureaux de vote, est-ce qu'ils ont signé les PV? Pour vous montrer, mon frère, nous sommes tous déjà, nous sommes tous avec vous. Mais nous avons vu que vous les politiques, vous aimez trop cogner la tête de nous, les populations. C'est-à-dire, je vous en prie, revenez en arrière et revoyez là où vous avez failli. Et commencez par corriger dès maintenant. Merci, M. Rigobert. Merci. Bonne suite de journée à vous. Et salut à tous ceux qui nous suivent à Glo comme vous en ce moment, M. Rigobert qui estime que oui, le Parti des démocrates, enfin les candidats n'ont pas assez travaillé, mouillé le maillot sur le terrain. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, non, n'est-ce pas? Non. C'est ça peut-être la différence avec les autres formations. Oui. Nous acceptons tous toujours les critiques. Parce que ça nous permet d'évoluer. Et je profite de l'occasion, si dans mes propos j'ai eu à blesser cette formation politique, je retire du parti dans le direct qui permet de sortir certains mots. Parce qu'on le veuille ou pas, que ce soit petit ou pas, nous avons tous besoin de travailler ensemble. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, s'ils veulent venir avec nous, nous n'allons pas leur fermer la porte. C'est vrai, il a eu à faire ces analyses. Quand vous prenez ce qu'il a dit, et d'autres interventions, vous avez que c'est des interventions diamétralement opposées. Et je pense, comme il a dit qu'il est anglo, je vais tout faire pour le retrouver, pour qu'il nous dise, nous accompagne dans l'occupation du terrain. Parce qu'il a estimé que tout n'avait pas été bien fait. Et je précise qu'à Glo, les FCB ont battu largement, démocrates et UP et BR. Et comme il a dit, au niveau de Glo, qu'on n'a pas pu tout toucher, c'est sûr qu'on va se retrouver. Vous aidera peut-être il va nous aider à faire le travail. Qu'on le veuille. Et s'il était un militant UPR, si tant est-il qu'il accepte. Comme il a dit, nous sommes tous béninois, qu'il soit militant UPR, rien ne dit que demain, il ne sera un militant les démocrates. Tout dépend de l'offre politique qu'on lui fera. Parce qu'on le veuille ou pas, que soit la personne qui va prendre le pouvoir
va travailler pour tous les Béninois, que vous D'accord. soyez UPBR. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est monsieur Rodrigue de Ouida. Monsieur Rodrigue de Ouida, vous voudriez bien éteindre, enfin, diminuer le volume de votre poste téléviseur. On vous écoute. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous écoute. D'accord, monsieur le journaliste. Oui. Effectivement, le 8 janvier, à partir de 20h, j'ai suivi les résultats des urnes. D'accord. Oui, et ça m'étonne que, à la dernière minute, au moment où le Sénat donne le résultat, ça m'étonne que les démocrates ont occupé le 3e rang. Vous avez suivi les résultats oui. où Le 8 Sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, non. Dans les réseaux sociaux, oui, voilà. Voilà, justement, les réseaux sociaux ne sont pas, comment dire, habilités à donner les résultats. Et les résultats ne sont pas donnés sur les réseaux sociaux, comme je me tue à le répéter les depuis. des urnes. Oui. Chaque urne a donné le La résultat. Sénat, je vous en prie, cher ami Rodrigue. Des résultats de tous Voilà. les Je vous en prie, la Sénat est seule habilitée à donner les grandes tendances, confirmées ou pas après par la Cour constitutionnelle. Donc tout ce que vous entendez comme résultat sur les réseaux sociaux n'est pas à prendre comme, on va dire, parole d'évangile. D'accord. Mettez allez-y à votre préoccupation. Hein, donc si vous avez une autre préoccupation, on vous écoute. Ce qui est Sénat, je remercie beaucoup le travail du Sénat et de la Cour constitutionnelle. Oui. Et je les encourage plus fort encore. D'accord. Et j'encourage aussi la partie démocrate de ne pas se décourager. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue. Salut à tous ceux qui nous suivent à Ouida comme vous. Il est important. J'espère que le Parti démocrate a fait ce travail à l'endroit de ses militants. Que justement les militants sachent que c'est la Sénat puis la Cour constitutionnelle qui donne les résultats. Oui. Et non un kidam sur les réseaux sociaux. Non, parce que quand justement un téléspectateur appelle et dit qu'au soir du 8 janvier, lui, il a déjà eu les résultats, il a suivi les résultats, ça pose un problème. Non, ça ne pose aucun problème. D'accord. Parce que ce qui a été mis en place par beaucoup de militants, c'est à la fin du vote, c'est de montrer dans le bureau de vote, ils ont voté le résultat que chaque parti a eu à faire. Oui. Parce qu'on ne le veuille pas. Que c'est de la fiabilité de ces informations? Non, de toute façon, je ne parle pas de la compilation des résultats. Je parle des résultats qui sont mis sur les réseaux. Les résultats de notre pays n'ont pas été pris pour mettre. C'est pas ce jour-là que les gens veulent. Certes, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont habilités dans les résultats, c'est la Sénat et après la Cour constitutionnelle. Et c'est justement pourquoi, après que ces deux organes ont eu à donner, on a déposé un recours pour voir. Un ensemble de recours. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Anissé Michel. C'est lui. On vous écoute. D'accord, bonjour, je vous salue. Merci. Nous vous saluons aussi. Oui, les démocrates, ils ont fait pour eux. Et ils ont fait peur au Bénin. Ils ont fait peur. Peur. À qui? Ils ont fait peur aux Béninois. Aux Béninois? En faisant quoi? Voilà. En quoi faisant? C'est vrai. Ils ont fait peur aux Béninois. Comment vous dites ça? Parce que il faut me téléphone comme ça. On ne sait pas qu'ils vont toujours te voir comme ça. Ah, vous ne saviez pas qu'ils allaient trouver des voix. C'est vrai que vous êtes soutenu de Dako Soussou. C'est un ami de Dako Soussou. Non, mais ils ont fait peur. Je vous remercie beaucoup. Non, ils ont fait peur au parti de la mouvance d'accord, pas au Béninois. N'est-ce pas? Mais pas au Béninois. Ils ont fait peur au parti au pouvoir. Voilà, c'est mieux dit. Voilà, merci. D'accord. Ce sera tout? Je vous remercie très fort. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci très fort à vous aussi. Merci, tout le monde vous salue. D'accord. Bonjour à votre ami, réélu député. Il est à l'écoute. D'accord. Salut à l'honorable Dako Soussou. Et merci à monsieur Anissé Michel qui nous appelait donc de Lokossa. 96 76 68 68. On va peut-être recevoir un tout dernier intervenant avant de revenir en plateau et prendre les mots de fin. J'ai une toute dernière question à poser à monsieur Kaba Sangari. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Merci de vous présenter. Je salue toute la plateau. Tout le plateau vous salue. Je remercie tous qui sont dans le plateau. Oui. Et je vais parler pour les démocrates. On vous appelle comment? Nous tous, on a suivi. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'appelle monsieur Assou Kwasi Olivier.
Monsieur Olivier appelle d'où? J'appelle depuis Ekpé. Ekpé, d'accord, allez-y. Oui. Monsieur Souki a suivi que le démocrate a battu dans les urnes. Parce que on sait bien que le démocrate travaille. Il faut que notre gouvernement n'a qu'à bien regarder les chiffres pour nous donner que la population béninoise soit heureuse. C'est la Cour, ce n'est pas le gouvernement. La Cour constitutionnelle. D'accord. Ce sera tout? Donc la cour appartient à notre gouvernement dans le pays. Non, justement. Non, justement. La Cour n'appartient pas au gouvernement. D'accord. On comprend là où vous voulez en arriver. Bien sûr, mais n'allez pas là-bas. Revenez. Merci. Ici avec nous. Merci, monsieur Olivier, de nous avoir appelé de Ekpé. Oui, un commentaire par rapport à moi, cette je tire quand même une satisfaction Mhm. de toutes les interventions. Que ce soit des erreurs pour ou contre, je tire une satisfaction parce que c'est des leçons que nous allons pouvoir tirer de ces interventions. Oui. Et je tiens à revenir sur le premier intervenant. Justement, qui a pas de j'allais revenir. Oui. Il n'a pas dit que les droits ont été battus. Il a dit qu'ils ont voté, mais qu'ils n'ont pas eu de députés. Je suis d'accord. Justement parce qu'au niveau de Semepodi, au niveau de leur circonscription électorale, les deux premières personnes qui ont été positionnées, qui sont sorties, sont tous de Porte-Nouveau. Donc ils n'ont pas celle-ci avec le vote. Ça a arrangé un peu. Ça a arrangé plus pour faire porte. Un peu comme ça a dit pour les autres fois. Il faut voir donc la question des positionnements. De toute façon, c'est des grandes leçons que nous tirons de ces élections. Et avec ce qui s'est passé, ça permettrait au parti de corriger. De corriger dans l'avenir. D'accord. Je m'en voudrais de ne pas vous faire cette question par rapport à l'actualité. Laurent Roland-Tonné, très rapidement, le parti de l'opposition MPL qui était aux élections comme vous est actuellement au cœur de l'actualité pour une situation des moins reluisante. Quel commentaire avez-vous à faire sur cette actualité? Bon, je m'étais donné pour tout de ne pas réagir sur le truc, mais en tant qu'homme politique, c'était quand même, ça serait faire de l'hypocrisie pour ne pas dire un mot sur le sujet. La crise parce que pour ceux qui connaissent les discours que chacun de nous a eu à tenir pendant la joute électorale, les partis les démocrates se sont toujours considérés comme le seul vrai parti politique de l'opposition. Certains ont remis en cause cette session, comme le MPL qui se propose d'être un parti de l'opposition. Mais quand vous prenez les discours, comme le MPL qui a parlé de partenaires dont on ne cite jamais le nom. Il y a également suivi des déclarations du ministre Yaro sur concernant la FCBE, qui a également parlé de partenaires. Sans nommer le partenaire. Je me dis là, il y a des partenaires qui sont dans ce pays que nous on ne connaît pas. Le Parti des démocrates n'a pas de partenaire. Les partenaires que le Parti des démocrates sont les militants. D'accord. Et le président Thomas Bodiaï? Non, le président Thomas est membre du parti. Partenaire financier. Non, Bayer. Ce que je dis, le président... Il aurait payé la caution. Oui. Patrick d'Ivoire, par exemple. Non, ça, ce n'est pas des partenaires, c'est des militants. C'est militants, mais qui cotisent comme tous les militants. Donc, c'est seulement les cotisations que vous avez. Mais quand un seul individu paie la caution pour... Les gens semblent oublier. Pas d'une centaine de millions quand même. Non, 163 millions 500 000. Vous avez oublié que le président Yahya Boni est le président d'honneur du Parti Les Démocrates. En tant que président d'honneur du Parti Les Démocrates, il n'est pas un partenaire du parti. Mais il est un bailleur du parti. Non, vous refusez le terme. Non, en fait, quand vous mettez bailleur, vous le sortez du champ. Vous le sortez du champ du parti. Quelqu'un qui n'est pas membre du parti et qui paye les bailleurs, les partenaires. Mais quand vous êtes membre, vous apportez votre contribution à... Est-ce qu'il est interdit justement aux formations politiques d'avoir des partenaires? La loi a fixé ce qui peut se financer un parti politique. Naturellement, il y a des Béninois qui peuvent le faire, qui peuvent cotiser. Donc quand les gens... On a d'ailleurs vu lorsque, avant les élections, le Parti Les Démocrates avait lancé ce téléthon. Donc certains ont contribué. Le téléthon, vous avez pu avoir combien? Parce qu'on sait que vous n'auriez pas... Non, en fait, c'est pas facile d'avoir beaucoup de choses, hein? Non, justement, là, quand même, parce que ça nous a permis de faire... Les dossiers? Non, les dossiers, comme
régler la question des quitus? On avait déjà non, pas forcément la question des quitus, mais même sur le terrain. D'accord. On a pour la campagne qu'on a eu. Travail sur le terrain. D'accord. On a pu quand même. C'est sur tous ces points, quand je l'ai dit, ces points seront faits. Parce qu'il y a une destination de campagne. Moi, j'ai une question. On va finir. Avant la fin. Parce que là, on a fini en fait. Est-ce que vous reconnaissez que dans certaines circonscriptions électorales, les démocrates ont été battus? Non, quand vous allez à une élection, vous avez peut-être plus de 18 000, plus de 17 000 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas dire que dans les 17 000 bureaux de vote, vous avez qui avez perdu. Oui. C'est normal. On a battu certains bureaux de vote. Donc c'est ce langage en fait qu'on a besoin. Oui, justement, parce qu'il y a certains qui disent que vous avez battu partout. Aujourd'hui, l'image que tous les Béninois retiennent, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, dans les urnes, l'idée qui se dégage et qui s'est dégagée, c'est la victoire du Parti des démocrates. C'est une généralisation. Quel que soit ce qui va se passer, au moins cette idée, c'est ancré dans la tête des Béninois. Mais il faut corriger en partie. Il faut reconnaître que c'est subjectif. Non, que ce soit subjectif ou pas, mais c'est ancré dans la tête des Béninois. Dépend de la position. Nous en prenons hâte et cela nous permet de voir les leviers sur lesquels il faut toucher. Pour que là où il y a eu des jeux, comme je l'ai dit, on a déposé des recours sur des faits réels. 30 secondes pour finir. Sur des faits réels, c'est pour voir comment les bloquer pour que ce même phénomène ne se répète plus. De toute façon, nous sommes là, les députés, les 26 députés là, ils vont faire le travail pour lequel le peuple béninois les a élus, le contrôle de l'action gouvernementale, le vote des lois. Avec 28, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec Non, 28? j'ai dit, alors j'ai toujours parlé des résultats provisoires. Nous parlons à cette date, des résultats provisoires. Parce que des promesses ont été faites aux populations, mais... Attendez de voir. Nous avons connu un parlement ici avec 21 députés qui ont bloqué la réforme de la Constitution, qui demeurent des héros de la nation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là, on ne va pas se lever un matin, on va nous dire que telle loi a été votée. Aujourd'hui, avec ces députés LD, tout ce qui se fera, toutes les lois qui vont venir, le peuple béninois serait informé et ça permettra au peuple béninois. De toute façon, les choses ne se passeront plus comme avant. Merci. Pas de veste. Merci. Comme tout bon citoyen, nous pensons que la mission pour laquelle ces députés LD ont été envoyés à l'Assemblée, je suis sûr que durant les 3 ans, aucun ne trahira le peuple. Enfin, le peuple, justement, en jugera en ton porteur. Évidemment. Merci à vous, M. Kama Wassongari. Vous êtes le secrétaire administratif du Parti Les Démocrates. Avec vous, on faisait le bilan donc, de la participation du Parti Les Démocrates aux législatives de 2023. On rappelle que le parti donc, a déposé un ensemble de recours au niveau de la Cour constitutionnelle parce que rejetant les résultats provisoires. Voilà, et non définitif, pour vous contenter. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Laurent Roland-Toneniquez. Merci à M. Anissé Michel, Penmel, tous ceux qui nous ont appelés, en tout cas, M. Aguemon, par exemple, M. Assogba, M. Rigobert, M. Rodrigue, M. Anissé, M. Olivier. Bonne suite de journée à vous, bon début de week-end, rendez-vous en début de semaine.